Ça, c'est un service à la clientèle du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Parce que là, franchement, les gars, vous êtes supposés être chef d'entreprise. Vous devez apprendre à former vos gens. Parce que souvent, je me dis même que la faute, c'est aux employés. Mais la réalité, c'est que c'est notre faute à nous. C'est nous qui les formons. Les gars, je vais appeler ça l'achat de l'enfer. Parce que le genre de service à la clientèle, là, je ne sais pas. Bon, je vous raconte ce qui se passe. Il y a une boutique ici à Douala. Certaines personnes sauront de quoi je parle. Et non, ne nommez pas parce que je ne vais pas faire la publicité à ça. C'est un peu une boutique, c'est un mall. Assez grand, très grand, qui réunit beaucoup de choses. J'espère que les Camerounais pourront faire la même chose. J'ai hâte de voir ça. Donc, on est venu chercher quelque chose de bien précis. Nous voici qui rentrons. Tranquillement, on rentre, on cherche dans les allées. On tombe déjà sur une préposée. On lui pose la question. Elle nous dit, allez à l'allée 11. Donc, on part à l'allée 11, on regarde. On ne voit pas vraiment ce qu'il y a. Donc, moi, je me tourne, je m'adresse à un monsieur. J'avais l'impression qu'il avait la tenue des gens qui travaillent là-bas. Il dit que, donc, s'il vous plaît, on cherche, est-ce que vous savez où c'est? Il me dit que non, je ne travaille pas ici. Puis en regardant bien, je me rends compte qu'en effet, il ne travaille pas là. Il dit ça, il pointe vers deux filles. Une assise, je pense qu'elle est en train de défaire un carton. L'autre est debout, de manière nonchalante, avec la main sur la hanche. Merde. Déjà, le langage corporel, c'est quelque chose. Bon, moi, souvent, je m'en fous. Je suis venue pour quelque chose, je vais demander. Je me dirige vers les filles, je demande donc, s'il vous plaît, on cherche tel article. On est venu pour tel article. Elle se tourne là. Elle dit, c'est là-bas. Regardez la main. Là-bas. Je dis, c'est là-bas où? Elle dit, madame, entrez là-bas. Est-ce qu'elle me dit madame? Elle n'a pas, Idriss, elle a dit madame. Non, elle n'a même pas dit madame. Moi, ce sont les bonnes habitudes qui me font dire les mots comme ça. Elle dit, entrez là-bas. Le gars, c'était avec moi, parce que je peux parler comme ça, on pense que je raconte ma vie. Elle dit que entrez là-bas. Je lui dis donc, j'ai réagi, parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je lui dis, mais entrez où? Voilà ce qu'elle fait. Merde, elle ne comprend pas quoi. C'est ça que mon temps a fait. Je dis que, madame, vous voyez mes mains. Je dis, est-ce que vous vous rendez compte que si je ne paye rien, si vos clients ne payent rien, vous n'avez pas de salaire, il faut mettre dans la tête des employés. Vous n'avez pas de salaire. C'est comme ça qu'on traite les gens. Non, j'ai crié. Parce que je sais qu'il y a au moins une dizaine de personnes qui sont arrêtées pour guetter, pour dire que... Il y a même, je pense qu'il y a 2 ou 3 qui m'ont reconnu. Genre, j'ai vu les yeux briller là. Donc ce qu'elle dit souvent dans ces vidéos là, c'est vrai. Elle dit que c'est vrai. Là, voici. Venez témoigner ici là. Elle dit que, vraiment. Mais madame, on vous a dit où partir. Je dis, entrez là-bas, ça veut dire quoi? Que entrez là-bas. Après, voici son visage. Je suis désolée. Désolé. Mon fidèle. C'est parce qu'on était pressé. Je vous promets, j'allais faire un scandale, c'est parce qu'on était pressé. Je dis, c'est pas possible. Je dis, gardez votre désolé pour vous. Parce que vous n'êtes pas désolé du tout. Parce que son désolé, c'est Dieu, je suis désolé. Elle me fatigue. Elle me fatigue, quoi. Elle me fatigue. Maintenant, ce serait très facile de tirer sur l'employé. Et ça, je vais être vraiment dur dessus. Parce que c'est très facile de tirer sur l'employé. Mais la réalité, c'est que le problème aussi, c'est l'employeur. Et si l'employeur essaye de former l'employé de manière répétitive et que l'employé n'écoute pas, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Et quand il dit anguille sous roche, ça veut dire que peut-être l'employé là a eu l'emploi là à cause d'autre chose. Donc elle sent certains privilèges. Je vous dis la vérité, c'est en Afrique. Où elle se dit que bon, elle a le patron sous ses bonnes grâces. Donc toi, la cliente qui vient en passant, tu ne peux rien lui dire. Donc posons-nous les bonnes questions. Je me suis énervée contre l'employé pendant peut-être 2 minutes ou 3 minutes parce qu'en passant, elle me regarde. Je lui dis, tu me regardes. Elle me regarde comme ça. Les gars, vous voulez faire l'argent demain. Ne négligez pas le service à la clientèle. Et c'est vrai que tout le monde ne sera pas content. C'est quasi impossible que tout le monde soit content. Mais ne négligez pas le service à la clientèle. Ça, je pense que cet aspect a déjà tué des business. Et c'est pour ça que parfois, même pour lancer certains business, on va vous dire que le marché est saturé. Mais si vous réalisez que dans ce marché-là, le service à la clientèle craint et que c'est mauvais, les gars, même s'il y a 10 000 compétiteurs, sautez. Vous m'avez entendu, hein? Voici un truc qu'on ne dit pas dans les écoles de commerce. J'ai fait école de commerce là. On nous racontait les théories qui, je ne sais pas trop quoi. Voici les réalités. Dans nos pays où la demande du client est de plus en plus grandissante, où les gens veulent être traités comme des humains, pas comme des moutons qui passent en route.
Vous lancez votre business. Si vous étudiez un marché, vous vous rendez compte qu'il y a l'argent, vous dites oh, il y a trop de monde, il y a trop de monde. Non, voici un autre facteur que je vous donne. Un avantage compétitif que vous aurez sur vos compétiteurs. Ouvrez et tablez sur le service à la clientèle. Et l'avantage avec ça, c'est que vous n'allez pas attirer les moutons chez vous. Le genre que tu insultes, tu donnes les insultes à gauche, à droite, il est là, il vient chaque jour. Parce que non, vous allez attirer la qualité à vous. Les gens qui apprécient d'être bien traités à vous. Ne badinez pas avec ce détail. C'est un détail peut-être que certains diraient, ah, on n'est pas sûr que ça marche, mais je vous promets que ça fonctionne. Donc si vous êtes entrepreneur, si vous aspirez à être entrepreneur, je dis même si vous aspirez, parce que souvent, les entrepreneurs qui sont là dans la spirale, c'est un peu difficile de s'ajuster. Si vous êtes entrepreneur, faites attention à ça. Si vous êtes dans un business qui donne beaucoup d'argent, vous risquez de me voir là-bas. Parce que ce genre d'attitude-là ne me sort pas les trous du nez, quoi. Et je me lance à deux pieds pour me faire plus d'argent. Mais surtout, si vous aspirez à être entrepreneur, mettez ça dans les points cruciaux à développer. Quand vous voulez monter une entreprise, vous voulez monter un business, mettez l'accent sur le service à la clientèle. Et moi, je l'ai dit, il y a un pays principal, si vous voulez savoir comment on fait service à la clientèle, allez au Nigeria. Je vous promets qu'au Nigeria, là, on vous traite là, comme si vous êtes un roi ou une reine. Vous entrez seulement pour regarder un article. En même temps, vous entrez. Hello, how are you, sir? How is your day? Et ce n'est même pas forcé, hein? Parce que vous savez que parfois, vous voyez des trucs comme ça arriver et c'est forcé. Vous pouvez sentir que la personne est crispée, tout. Ils le font avec joie. C'est comme si la formation qu'ils ont reçue là, c'est comme si on leur a dit que si il n'y a qu'une seule plainte, ils perdent leur boulot. Ou c'est comme si on leur a juste dit, mettez-vous à la place du client. Quand vous entrez quelque part, comment est-ce que vous voulez être accueilli? Comment est-ce que vous voulez être reçu? Et il y a une épidémie de très mauvais services à la clientèle en Afrique. Donc si vous ouvrez un business avec ce gros avantage-là, pas le genre que vous employez quelqu'un, vous voyez comment la personne est même là du genre, mais qu'est-ce que je fais ici là? Mon frère, ma soeur, on te donne un salaire parce qu'on attend quelque chose en retour de toi. Et quand on te met préposé au service à la clientèle, c'est préposé au service à la clientèle. Ce n'est pas préposé au je boude ma bouche, je tire ma bouche à la clientèle. Service. Il faut donner ce service à la clientèle. Donc, notez ce message-ci. Moi, je pense que c'est à travers ce genre de petites expériences par lesquelles je passe personnellement qui peuvent vous enrichir parce que je partage mes expériences avec vous. Je vous dis ce que les gens font de mal. Je vous dis ce qu'il faut faire de bien. C'est super important. Je pense que dans les structures que j'ai à date, vous pouvez témoigner. Le service à la clientèle, de parlant de business, on a eu de très bons retours. Que ce soit Cécile, que ce soit Ornella ou Yemi, les mêmes qui est parfois un peu essai. Je les maintiens, je dis attention, si attention. Si c'était toi, comme la dernière fois j'ai eu une rencontre rapide avec Yemile, elle a eu un petit accrochage là sur Yemile, c'est elle qui gère surtout la page Facebook là. Parfois vous voyez les commentaires. Si vous voyez Yemile, je ne sais pas comment elle signe, c'est elle. Souvent moi je ne signe rien sous mes commentaires. Je pense qu'elle a eu un accrochage à un abonné. Elle n'avait pas aimé la manière dont l'abonné a répondu. Mais je lui ai dit que mais qu'elle dit accrochage, elle n'a pas mis par écrit. Mais je lui ai dit que mais comment tu sais ce que la personne voulait dire, c'est par écrit. Donc tu ne peux pas te dire que la personne veut dire ça. Si tu n'as pas la personne en face de toi, il y a la tonalité, il y a... Non. Et je lui ai dit, tu vois que depuis que tu gères la page, ça fait 1 an et demi. La plupart des abonnés, pratiquement 2 ans, la plupart des abonnés, voire 99% des abonnés, ce sont des gens très bien. Il y a souvent des gens qui vont peut-être faire des remarques un peu déplacées, du moins que ce n'est pas ordurier, on n'a pas de problème. Et des trucs orduriers, il n'y en a pratiquement pas sur la chaîne. Donc les gens vont donner leur point de vue, souvent on n'est pas d'accord avec ces points de vue-là, mais on respecte le point de vue des gens, donc on les laisse sur la chaîne. Donc pourquoi est-ce que tu prends ça personnellement? Est-ce que c'est le message que la personne a laissé ou bien est-ce que c'est toi le problème? Parce que souvent, c'est aussi que certaines personnes ont des problèmes. Ils ont des problèmes dans leur couple, à la maison et tout. Et ils transposent ces insécurités, ces problèmes à travers ce qu'ils lisent. Ou la manière dont certaines personnes le parlent. Ça peut arriver parfois. Je ne dis pas que c'était le cas pour moi. Non. Du tout. Moi, c'est toujours zen. Donc voilà, leçon très importante à garder en tête. Hein, les gars, s'il vous plaît. Gardez ça en tête. Service à la clientèle, c'est crucial. Pour moi-même, on peut se lancer dans pratiquement n'importe quel business ici en Afrique. Juste en ayant un meilleur service à la clientèle, vous avez en même temps une longueur d'avance sur les autres. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre d'expérience? Si oui, s'il vous plaît, racontez-nous tout. Parce que je suis sûre que nous là, ceux qui soit visitent l'Afrique ou vivent en Afrique là,
vous ne pouvez pas faire un mois. Surtout si vous allez dans les boutiques, les malls, vous partez faire les courses, vous échangez les gens. Vous ne pouvez pas faire un mois sans tomber sur au minimum 4 à 5 personnes par mois. C'est énorme les gars. Donc j'attends ce que vous avez à dire. Racontez-moi votre expérience. Je vous retrouve dans les commentaires.